très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre francilienne du prix Goncourt des lycéens qui va être placée, comme toutes ces rencontres, sous le sceau de l'échange entre de grands auteurs qui ont été sélectionnés par l'Académie Goncourt et puis leurs lecteurs, lycéens de Normandie, d'Île-de-France, du centre, j'ai oublié des régions, je crois pas, qui, je le sais, dévorent avidement depuis début septembre les 11 livres en lice. La ville de Rennes se sent une responsabilité particulière sur ce Goncourt de lycéens, parce qu'elle est la ville qui a vu la naissance de cette belle initiative née de la rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale, enfin des agents du ministère de l'Éducation nationale et de la FNAC. J'ai toujours rêvé de savoir ce qui se passe dans la tête d'un juré lycéen. C'est un grand mystère, et moi j'ai hâte de savoir comment ça va se passer chez vous, d'avoir des indiscrétions sur vos délibérations, et surtout de savoir ce que vous allez choisir. Donc, j'allais dire à vous de jouer, non pas à vous de jouer, à vous de juger. Pourquoi partage est-il au pluriel ? Eh bien parce que le roman se construit autour de tous les points à la fois de rencontre et de bifurcation entre ces deux personnages, Sarah et Leïla. Tease vraiment du multiple, enfin vous voyez, du nombre. Partage, ce mot s'est imposé vraiment comme le titre du roman, très rapidement, alors que souvent je travaille avec un titre un peu provisoire, qui, une fois le roman achevé, ne tient plus. Et il se trouve que ce titre-là a tenu tout du long et qu'il a, d'une certaine façon, dicté la structure même du livre. Ce mot-là, en français, signifie à la fois ce qui unit et ce qui divise, ce qu'on a en partage et ce qui partage. Et tout le livre est construit comme ça, autour à la fois de ce qui les rassemble et de ce qui les divise, Sarah et Leïla. Sachant que parfois, vient un moment dans le texte, en tout cas, où ce qui finalement les dresse l'une contre l'autre, c'est aussi ce qu'elles ont en commun. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Il est 5 heures, Paris. Avant de savoir que j'allais être jurée du prix, je connaissais le prix Goncourt de nom. J'avais jamais lu de livre en compétition, mais je connaissais. Et par contre, ce que je savais pas, c'était qu'on pouvait être jury quand on était lycéen. Donc j'ai trouvé ça vraiment super et j'étais très contente. C'est pratique à transporter, et puis voilà, il est fluide, il est simple d'utilisation. Si on aime vraiment lire, on en met plein dessus, et puis voilà, on les a tous ensemble, et hop, on passe d'un livre à l'autre, c'est pratique pour ça. On reste appuyé sur un passage, et puis on peut le surligner, on peut mettre des notes sur le livre. Moi je mets 9 parce qu'il y a un petit dictionnaire dedans, donc c'est pratique. C'est pratique quand on ne connaît pas le mot, donc ouais. Pourquoi avez-vous fait le choix de tutoyer le lecteur tout en racontant l'histoire, et pourquoi cette différence entre le vous et le tu par rapport au genre du personnage ? Effectivement, le tutoiement et le vouvoiement, c'est la façon que j'ai adoptée pour raconter l'histoire, simplement parce que depuis, je n'aime pas nommer les personnages, quoi. J'ai cette réticence-là, qui n'est pas une coquetterie d'auteur, c'est simplement, j'avais l'impression que les personnages devaient m'arriver comme par hasard, comme si on ne les connaissait pas. Et donc je trouvais un peu abusif de pouvoir leur donner un nom ou un prénom. Donc il me fallait quand même un subterfuge pour pouvoir tenir l'ensemble de cette histoire pendant un certain nombre de pages, pour pouvoir arriver jusqu'au bout de l'intrigue, sans pour autant leur affecter un nom et un prénom. Et là je me suis dit, comme il y a les deux personnages, si j'utilise à la fois le tu et que j'utilise le vous, donc si je me mets dans la position une sorte de narrateur, auteur, lecteur, vous voyez à peu près le mélange qui peut exister, donc quand un petit peu à l'extérieur comme ça, cette distance que l'on a tous quand on rentre dans un livre, je me dis tiens, si on tutoie les personnages principaux ou si on les vouvoie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent? C'est vrai, Paris.
j'ai trouvé qu'il était très touchant dans la mesure où c'est vrai qu'on se place vraiment du côté du personnage et on voit vraiment ce qu'il voit à travers ses yeux et j'ai trouvé ça très, très émouvant, très sympa à lire. Moi c'était Lindale, parce que j'ai beaucoup aimé son roman, je trouvais qu'il y avait une vraie précision dans la description de ses personnages et c'était vraiment intéressant parce qu'elle avait réussi à vraiment découper, à nous faire comprendre tout ce qui faisait la complexité d'une personne. J'aurais dû Le jour commence à se lever, il me reste moins un arrondissement à traverser avant d'arriver. En tant qu'écrivain, n'est-ce pas difficile de se mettre à la place d'un autre écrivain? Oui et non. Oui et non, parce qu'en même temps, c'est un roman, c'est mon deuxième roman qui est sur un deuxième roman. Et donc c'était assez amusant au fond de pouvoir vivre ça, même si ce livre n'avait pas trouvé preneur, même s'il était resté chez moi et que Fallout n'en avait jamais voulu, je me suis dit, bon, bah, au moins comme ça, j'aurais pu vivre la vie d'un deuxième roman qui, lui, a eu une vie. Donc c'était peut-être ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que dès que vous racontez un roman au jeu, et en plus vous racontez une histoire d'un type qui écrit un livre, tout le monde pense que c'est vous. Ce qui n'est pas le cas. Donc la mère, c'est ma mère, le type, c'est moi, tout le monde, enfin, voilà, c'est un grand problème. Donc tout le monde me demande, ta mère, elle est comment, ça c'est comment ça se passe. Donc c'est quand même une fiction. Et c'est vrai que c'est une fiction écrite avec un écrivain au jeu d'un mec qui a plus ou moins mon âge. Mais ça reste une fiction, donc je pense que le plus difficile, c'est pas tant de l'écrire, mais c'est expliquer après aux gens, j'invente, c'est pas moi. J'aurais dû